Bonjour les pluches, alors on se retrouve pour cette avant-dernière vidéo de la série de la réalisation de la robe de Belle et aujourd'hui on va voir toutes les finitions. Alors je dis avant-dernière, mais ça sera la dernière vidéo où on va parler de la réalisation à proprement parler. La prochaine vidéo sera vraiment celle où je vous révélerai la robe, où on fera une séance photo et tout ça. Donc voilà, la robe sera terminée à la fin de cette vidéo et j'ai trop hâte. Déjà là, la dernière vidéo, je faisais donc le jupon, les deuxièmes couches, les deux couches qu'il y avait en bas. Il nous reste que certaines choses à faire, c'est-à-dire faire les petites finitions sur l'organza. Alors je ne sais pas encore comment les faire, si ça va être de la broderie, si ça va être dessiné, si ça va être collé, je ne sais pas. Donc on va tâtonner dans cette vidéo. Il nous reste à faire évidemment la fermeture éclair. Donc là vous voyez pas, mais du coup ici la robe tient parce que j'ai mis des petites pinces. Et donc ce qu'on va devoir mettre, c'est la fermeture éclair invisible. Et cette fermeture éclair invisible, je l'ai depuis des années, depuis la première fois où j'ai voulu réaliser la robe de Belle. Je m'étais lancée sans patron. Et j'ai gardé, du coup, j'ai jamais voulu l'utiliser. Je me suis dit, c'est la fermeture éclair du jour où je réaliserai la robe de Belle. Et donc voilà. Donc vous voyez qu'elle est très très longue. Trop longue, mais comme ça, on va couper. On est sûr que les fesses passent comme ça. Et donc c'est une fermeture éclair invisible. Donc on va pouvoir, normalement, si c'est bien fait, on ne devrait plus voir derrière la fermeture éclair. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et une fois que ça sera fait, on pourra finir à l'intérieur de la robe les doublures. On va pouvoir les coudre à la main comme on avait fait pour la partie là qui est devant, qui était rigide, on avait tout fait à la main. Bah là on va finir pareil. Et au niveau de la taille du coup pour faire la jolie finition et qu'on voit pas en fait les bouts qui ont été cousus. Vraiment là j'ai hâte parce que même juste comme ça je l'ai essayé évidemment pour voir ce que ça pouvait donner. J'aime trop donc j'ai hâte de mettre au moins la fermeture éclair pour pouvoir l'essayer pour de vrai et voir ce que ça donne pour de vrai. Et en plus avec les brillants ce sera plus joli. Enfin voilà, j'ai hâte. Je place la fermeture éclair sur mon dos. Je mets le pied presseur spécial fermeture invisible et je couds. Je fais des rentrées au niveau de ma doublure et je couds à la main. Je fais les finitions à la main. Alors pour ce qui est des finitions, donc des petits brillants à faire au bout, moi je vais pas faire les mêmes motifs que ce qui est donné dans le patron parce que c'est trop de détails. J'avais pensé à plusieurs options. J'avais acheté en fait des feutres comme ceci qui sont des feutres blanc, noir, argent, doré et je me suis dit je pourrais moi tracer les petites arabesques. J'ai fait un test sur une chute, je sais même pas si vous allez le voir à la caméra en soi. Voilà. Là, il y a un petit trait au milieu. C'est beaucoup trop discret et surtout, c'est pas hyper facile à appliquer sur l'organza parce que ça glisse pas mal. Donc, pas pour ce projet-là. Peut-être plus sur du coton ou quelque chose qui ne bouge pas. Je les garde quand même. C'est pas des feutres textiles, c'est des feutres qui peuvent aller... Alors, skin. Ok, donc sur la peau. Le papier, le verre, si les vêtements, le métal et le plastique, donc c'est un peu pour tout, donc je les ai quand même pas achetés pour rien, je les garde quand même. Mais pour notre robe, ça va pas être... c'est pas ce que je voulais. Il me restait des sequins que Zoé m'avait achetés en fait, sauf que j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, le rouleau est assez petit et je me suis dit ça peut être pas mal si je fais des petits motifs. Alors c'était deux sequins différents, celui-là il est un peu pailleté et celui-là il est vraiment or, donc j'ai fait des petits effets et je trouvais ça pas mal. J'ai essayé d'en trouver d'autres, donc j'ai reçu ma livraison. Alors j'ai reçu ma commande, j'étais obligée de commander argent avec. Donc j'ai or et argent, 10 mètres de chaque. Donc l'argent ce sera pour une autre robe, je trouverai bien quoi en faire pour Noël, bref. Et du coup, voilà. Alors ils sont un peu plus petits, mais ce qui est pas plus mal. Et en baladant aussi sur Amazon, je suis tombée là-dessus. Donc c'est, je sais pas trop quoi, ça doit être du plastique. Il y a 10 mètres et en fait ça donne un petit effet comme ça de branche. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, sachant que le symbole de Belle c'est quand même la rose, à faire donc des petits motifs. Alors à voir si je le mets juste comme ça, si j'arrive à faire des petites vagues ou je ne sais pas trop. Sur les deux premières couches, donc les deux premiers qu'on a là, et faire que des sequins sur la dernière pour que quand on bouge, ça soit vraiment à cet endroit-là, qu'il y ait des paillettes sur le bas de la robe. Et là, pourquoi pas rajouter des petits sequins par-dessus. Vous allez voir, je galère un peu. J'ai en fait ouvert mon ruban à sequins, donc avec les petites paillettes, pour récupérer que des sequins et pourquoi pas les coudre par-ci par-là sur ce ruban-là. Donc là, on va faire des petits tests, voir comment on peut le moduler, si ça rend bien ou si finalement je fais tout avec les sequins. J'espère en avoir assez. Je vais commencer les sequins surtout par le faire tout en bas pour être sûre.
À voir cela si j'en ai assez pour mettre en bas. Mais voilà, le but c'est vraiment que de le mettre en haut et comme c'est un peu doré, ça accroche quand même la lumière, c'est plutôt pas mal aussi. Je ne sais pas si je vais pouvoir le coudre à la machine, j'espère. J'ai peur de casser les sequins. Je ferai un petit test avant, sinon je serai obligée de tout coudre à la main et ça reste assez long. Est-ce que je laisse éventuellement tout droit comme ça? Voilà. Est-ce que je fais quelque chose comme ça, assez droit? Il faudra que je refasse les petites feuilles évidemment. Ça fait discret. Et avec cela, donc comme je vous disais, pourquoi pas mettre des petits sequins. Est-ce que j'arrive à le placer là? Non, je vais pas réussir. Hop. Voilà, des petits sequins par-dessus pour que ça brille, voilà, régulièrement. Je trouve ça pas mal, c'est assez discret. Moi, je cherche quand même quelque chose de discret. J'avais pensé peut-être à faire des petites arabesques comme ça, mais finalement, comme le motif, enfin avec les petites feuilles, ça fait déjà un peu de contenu, je pense que je vais pas chercher plus compliqué et que je vais faire quelque chose de droit comme ça et sur la couche du dessous ici. Franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que, comme je vous dis, ça reste discret. On verra si j'en ai assez pour mettre vraiment tout en bas. Sinon, comme je vous dis, j'ai encore ça. Alors, est-ce qu'il pourrait mixer les deux? Est-ce que, par exemple, je peux pas coudre le sequin dessus? Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose comme ça? Qui peut être assez intéressant aussi. À voir si j'en ai assez. Moi, ce que je comptais, c'était vraiment faire sur la dernière couche ici quelque chose... voire même des petites vagues, mais finalement si je reste sur quelque chose de droit en haut, il faudrait que je reste sur quelque chose de droit en bas, et donc j'aurais vraiment cousu le long comme ça, et ça aurait été vraiment très discret, mais ça aurait été intéressant. Je vais voir si j'en ai potentiellement assez. Après je m'étais dit partir sur des petits motifs, un peu reprendre un peu la forme, mais ça va être à coudre que ça va être compliqué. Voilà, ce genre de choses un peu tordues là. Vous voyez, un peu comme ça, avec des petites boucles pour reprendre un peu la forme des qu'on a en haut, mais sur la dernière, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on reste sur un motif là, sur celle du dessus. Et celle-là, en soi, c'est celle qui traîne par terre. Donc, il vaut mieux qu'elle brille juste et qu'on reste sur quelque chose comme ça. Donc, je vais épingler là, tout autour en restant droit. Je pense que je vais coudre une première fois, parce que déjà, ça me satisfait comme ça, et rajouter après... potentiellement, si j'ai assez, une ligne de sequins. Sachant qu'il me reste quand même aussi les gros sequins, mais je pense pas avoir assez pour faire... Ouais, et ils sont beaucoup trop gros. Non, ils sont beaucoup trop gros. Donc avec l'autre ligne, ça pourrait être sympa. Donc là, je vais épingler tout le tour. Finalement, après avoir demandé conseil à une amie il y a un moment, ils m'ont dit que c'était plus joli de garder juste la feuille d'or et de pas rajouter les sequins dessus. Donc je vais rester avec la feuille d'or. Je pense que je vais devoir me recommander parce qu'il va falloir plus de 10 mètres. Mais je vais laisser la feuille d'or simple comme elle est parce que finalement elle accroche assez bien la lumière et elle brille assez et elle colle très bien au thème de La Belle et la Bête. Je vais vraiment en mettre jusqu'en bas aussi. Donc j'abandonne totalement les sequins. Je les garde. Potentiellement, si un jour ça me plaît plus que je veux les rajouter, au moins je les 10 mètres. Et je les garde peut-être pour un autre projet. Je voulais juste vous dire, en réfléchissant en plein milieu à force de coudre, que je vais changer d'avis et rester au plus simple pour l'instant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ne loupez pas du coup la dernière vidéo où vraiment ça sera une mise en valeur de la robe et où on va vous la montrer de la tête aux pieds. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et là, il y a énormément d'amour dans cette robe, mais aussi énormément de temps. Pour tout vous dire, cette robe, ça m'a pris 3 jours complets, donc de 9 h à 19 h pour la réaliser. Donc couper le patron, couper les tissus, les assembler, faire tous les ourlets de toutes les couches d'organza. Ça a été un temps fou, mais je suis tellement contente du résultat. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là dans ce gros projet. Et on se voit la semaine prochaine.